Bonjour mes bienfaits, chers frères, j'espère que vous allez bien, je suis très heureux de vous retrouver. Je vais aujourd'hui vous parler d'une barbe. Alors pas n'importe laquelle, de Barbe Avrio. Peut-être avez-vous déjà entendu parler d'elle sous son nom de religieuse. C'est la bienheureuse Marie de l'Incarnation. Alors sachez qu'elle ne l'a pas été toute sa vie, ni bienheureuse, ni religieuse, puisque à 18 ans, elle s'est mariée à un certain monsieur Akari, dont elle a eu 6 enfants. Ils ont eu une vie de famille, je dirais, tout à fait heureuse. Monsieur avait une situation tout à fait convenable, qui lui permet d'avoir d'importants revenus, d'avoir des domestiques. Si l'on veut, en cette fin de XVIe siècle, eh bien, la vie était plutôt facile. Mais Madame Akari voulait absolument bien élever ses enfants. Alors elle avait un programme, peut-être beaucoup diraient entre aujourd'hui, entre nous, que ce n'est pas possible. Madame Akari faisait lever ses 3 garçons et ses 3 filles assez tôt le matin, prière du matin ensemble, suivi de la méditation et puis de l'assistance à la messe avant de commencer la journée, avec dans la matinée notamment l'étude pour les enfants, étude qui était assurée par Madame Akari elle-même. Madame Akari faisait bien attention à ce que les enfants ne se plaignent pas, que ce soit des vêtements qu'ils avaient, de la nourriture, des domestiques, non, qu'ils ne se plaignent de rien. Elle a fait attention aussi à, si l'on peut dire, étouffer en leur cœur les mouvements de vaine gloire, de vanité. Et si bien que pour ces enfants, leur joie, c'était de pouvoir distribuer les biens qu'ils avaient aux pauvres. C'est une belle chose, c'est une très belle chose. Il y aura un revers de fortune et la fortune familiale, eh bien, sera perdue. Madame Akari aurait pu, à ce moment-là, sur les conseils de son mari, se séparer et ce qui lui aurait permis de garder ses biens et de pouvoir plus facilement assurer la fin d'éducation des enfants. Elle refusera, par amour pour son mari, et donc elle perdra aussi les biens et se retrouvera dans la difficulté financière. Ses enfants grandiront bien, les 3 filles deviendront carmélites. Pour les 3 garçons, l'aîné deviendra magistrat, le suivant prêtre et le dernier sera soldat. En 1613, Madame Akari se retrouve veuve et elle avait pu mettre en pratique depuis quelques années déjà, depuis qu'il s'est retrouvé un petit peu dans les difficultés financières, cette devise « Celui-là est avare, celui à qui Dieu ne suffit pas ». Elle reprend un petit peu la devise, si l'on peut dire, de Sainte Thérèse d'Avila, qui disait « Dieu seul suffit ». Eh bien, je crois que ça peut être pour nous une devise que nous pouvons faire lorsque nous avons envie de nous plaindre parce que nous sommes confinés, parce qu'il y a telle chose ou telle chose. Mais nous sommes riches parce que nous croyons en Dieu, parce que nous avons Dieu, nous sommes riches. Donc, ne nous plaignons pas. Soyons comme les enfants de Madame Akari. Ni de nos vêtements, ni de notre nourriture, ni de la situation dans laquelle nous sommes, car nous sommes bien assez riches puisque nous avons Dieu. Madame Akari va rentrer au Carmel de Compiègne une fois qu'elle sera veuve, assez jeune finalement, puisqu'elle est née en 1565 et elle se retrouve veuve en 1613, ce qui fait, je crois, 48 ans. Je laisse les matheux parmi vous vérifier. Et pendant 5 ans, eh bien, elle va être carmélite. Elle sera élue supérieure du Carmel de Pontoise et va beaucoup, on va dire, œuvrer à l'épanouissement, au florissement de ce Carmel. Voilà mes bien chers amis, celle dont je voulais vous parler aujourd'hui, Barbe Avrio, dite Madame Akari, et en religion, la bienheureuse Marie de l'Incarnation. Je vous invite
à faire vôtre cette devise, au moins pour aujourd'hui, mais si possible pourtant tout le temps du confinement, est bien avare celui à qui Dieu ne suffit pas. Je vous souhaite une bonne journée, je vous assure de ma prière et je vous dis à demain. Bonne journée.